Rémi Ollier, c'est un des grands bâtisseurs de notre société mauricienne. Rémi Ollier est né en 1809, alors que le pays est sous occupation française. Son papa, qui appelle Benoît Ollier, et son papa tient un capitaine bateau qui est même à un certain moment engagé dans la traite négrière. Son maman, Julie Guillemot, qui est un esclave affranchi. Il est né au sein d'une grande fratrie, il a 6 frères et sœurs. Rémi Ollier, qui habite dans Grand-Port. Sa famille qui habite Grand-Port. Jusqu'à l'âge de 8 ans, Rémi Ollier parti scolarisé parce qu'il partit à l'école dans Grand-Port. Alors, il jouait dans le grand air et de ses camarades. À l'âge de 8 ans, son papa met lui dans une petite école qui est un monsieur qui tient capitaine bateau aussi, qui s'appelle Capitaine Rowe, qui vient ouvert. Rémi Ollier commence à prendre avec le Capitaine Rowe les rudiments du savoir. Il change plusieurs autres écoles. Il a dans l'école Lavoie-Pierre, il a dans l'école Saint-Janet, il a dans plusieurs les autres écoles qui sont ouvertes, une petite école comme ça. Et puis, à l'âge de 16 ans, son papa mort. C'est un drame qui est arrivé dans la vie de Rémi Ollier. Rémi Ollier déscolarisé, son maman Julie Guillemot tient l'école, a volé à travail côté un ouvrier qui fabrique ban harnais pour cheval. Parce que dans cette époque-là, c'est à cheval qui ban dit moun qui peut déplacer lorsque je pas peut déplacer dans un palanquin ou l'eau ban mule. Or, Rémi Ollier, qui tient un lecteur vorace, qui est assoiffé de savoir, qui tient un bon camarade qui s'appelle Fabien Rowe, qui fait lire don de plusieurs livres, Rémi Ollier est très très malheureux. En tant qu'un ouvrier qui écoute un bourrelier qui s'appelle Paul Baget, comme on dit les autres, d'aller là, il fabrique ban harnais pour cheval. Et Paul Baget, il n'a pas plein de sa qualité de travailler là, qui en même temps, qui dit qu'il fabrique ban harnais, il appelle lire en même temps. Un jour, Paul Baget appelle son maman, dit son maman comme ça, ça. Peut-être qu'il n'est pas faire un poète de garçon, mais moi, je ne suis pas capable faire un ouvrier de lui. Alors, maman là, bien en colère, ça joue là. Maman là prend 15 livres Rémi Ollier, il met différents dans la dent. Paul Baget met Rémi Ollier dehors. Là, Rémi Ollier, il y a travail comme professeur. Premièrement, il y a travail comme professeur à Petite-Rivière chez la famille Valli. Ensuite, il ouvert sa propre école à la rue Saint-Georges à Port-Louis. Maman là, c'est un peu triste. Et Fabien Rowe est en ligne de dire qu'il veut Rémi Ollier, il perdit tout ce livre dans fait, il fait don d'encore plus de livres. Un jour, au théâtre pour lui, la troupe vini, je jouais une pièce qui s'appelle Anthony. Sa pièce-là, qui finit écrite par Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, il est un grand auteur français, mais seulement il est un mulâtre. Son maman tient une martiniquaise noire. Donc, il y a un monsieur ici qui s'appelle Désiré Bernard. Monsieur là, pas content du tout qu'il ait fini jouer sa pièce-là dans le théâtre de pour lui. Il dit, mais comment capable de jouer une pièce qui est écrite par un nègre? Il écrit l'article dans un journal, soit le Mauricien ou le CNR, je ne pas trop rappeler lesquels journal, mais tous les deux journaux à cette époque-là, typé ce propriétaire, ban privilégié. Donc, sur l'article passé, et les temps Rémi Ollier lié à cet article-là, les temps son camarade Evno Itier lié à cet article-là, je suis en colère. Je dis, comment capable de cette qualité de discrimination-là? Et je décide pour répondre à monsieur qui appelle Désiré Bernard là. Je t'écris à lettre là, je t'allais, je t'alguette, et le directeur du CNR et le directeur du Mauricien pour publier sa droit de réponse là, et sa ban directeur là, je te refuse de publier sa droit de réponse là. À ce moment-là, Rémi Ollier, qui est un jeune leader, décide pour lui ouvrir son propre journal pour lui publier sa droit de réponse là. Il appelle ce journal La Sentinelle. Et le journal sortit le 8 avril 1843. Ce journal, le but de ce journal-là, c'est de défendre les droits des gens de couleur, mais comme on dit là, dans le cadre de toute la nation. Ça veut dire, le but de ce journal-là, c'est de rendre hommage, c'est de se battre pour la vérité et la justice. Et qui Rémi Ollier pas une faire? Rémi Ollier est un grand visionnaire. En l'espace de 2 ans seulement, hein, l'on ce cheval qui s'appelle Pacifique, le grand cheval blanc, Rémi Ollier sillonne Maurice,
Il tient tout ban problème du monde qui gagné. 3 fois par semaine, ce journal publié. Il guette la société mauricienne et c'est grâce à lui. C'est grâce à ce ban combat qui le gouvernement anglais finit accepté mettre un homme de couleur au sein du Conseil législatif. C'est aussi grâce à la demande de Rémi Ollier que la Bourse d'Angleterre finit instituée en 1844 avec effet rétroactif de 1841. Rémi Ollier aussi derrière la création de la municipalité de Port-Louis. Rémi Ollier est un visionnaire qui compte la peine de mort. Il dit aussi intervenir pour demander que la banque commerciale étende sur une facilité de loan à des gens de couleur. Rémi Ollier est un grand visionnaire qui mérite qu'il nous célèbre ce mémoire. Parce que qui faire? Parce qu'un pays sans mémoire, c'est comme un arbre sans racines. Nous, la force trouve dans nos racines, dans nos mémoires. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais faire cette vidéo-là. Pour contribuer à célébrer la mémoire d'un grand tribun que fut Rémi Ollier. Si vous êtes content de cette vidéo-là, partagez-la, mettez un petit like, mettez un petit commentaire. Merci de votre attention et à la prochaine fois.